Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assemblée, assois-toi un peu. Vous voyez, c'est vraiment important de prier, hein, de demander l'intervention de Dieu dans toutes les situations, comme cette histoire de les entretiens, les visites de ces gens. On ne sait pas ce qu'il a dit au micro là, dans cette vidéo qu'on a vue. Ce n'est pas sûr que c'est ça, hein. Vous savez que ces gens-là, ils disent ce qui peut paraître bien pour les oreilles des gens, mais par derrière, ils ont leur plan réel. Donc, c'est bon de toujours soumettre cela à Dieu pour que lui détruise ce qui est malveillant dans cette visite et dans ces actes qui sont en train de poser. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous écoute et il nous exauce. Nous allons continuer à prier Dieu par rapport à ces élections. Comme je vous l'ai toujours demandé depuis 3 mois aujourd'hui. Il y a une prière qu'on a adressée ici, c'était un dimanche à Dieu, que j'ai demandé à la radio de relayer cette prière tout le temps pour que ces élections se passent dans de meilleures conditions. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir toute la nation, que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir le chef de l'État, qu'il soit plongé, immergé dans le sang de Jésus, et que rien de mauvais ne puisse lui arriver. Aujourd'hui, nous avons mis tout le reste de ceux-là qui sont candidats, dont les 11 autres, avec leurs équipes de campagne, parce que ce sont des Camerounais. Nous ne voulons pas qu'il y ait des malheurs au Cameroun liés à ces élections présidentielles ou à cette élection présidentielle. Nous ne voulons pas de malheurs, nous ne voulons pas de troubles. C'est pourquoi nous mettons tout le monde, nous plongeons tout le monde dans le sang de Jésus pour que tout se passe bien. Il faut que tout se passe bien. Vraiment. Ce que les Occidentaux cherchent sur le Cameroun, ils ne vont pas trouver ça. Parce que vous-même, imaginez-vous. Je n'ai pas voulu même vous montrer ça. Hein. Imaginez-vous que TV5 Monde et France 24 prennent les bêtises, les conneries que Brenda a publiées sur TikTok. Ils prennent ça pour publier, pour faire une contre-campagne de Biya. Imaginez-vous. C'est bizarre. Regardez jusqu'où ils partent. C'est vraiment, c'est dégueulasse, hein. Ça fait même pitié, je dirais même, ça fait même pitié. Ils vont utiliser toutes les méthodes, ils vont utiliser tous les moyens. Je leur dis que
ils n'ont même pas encore épuisé tous leurs moyens. Ils n'ont qu'à chercher de nouveaux moyens pour déranger. Ça ne va pas prospérer. Rien ne va prospérer. Amen. Ce qui est sûr, au soir du 12 octobre 2025, Béa passe. Béa passe. Ça, c'est clair. Même si les bandits même qui sont avec lui, je parle des membres du gouvernement, ces voleurs-là, ces méchants-là, ces criminels, ces escrocs, ces bandits du gouvernement-là, même s'ils font n'importe quoi, il va passer. Il passe. Le 12 au soir, si on était même comme en Amérique là, le même jour, les résultats sont proclamés. Mais déjà, c'est ce jour-là qui est déterminant. Parce que c'est ce jour-là, le jour qu'il y a vote, c'est le jour-là qu'il y a, donc, soi-disant, le choix. Mais Dieu a déjà choisi à l'avance. Hein. C'est pourquoi je vous dis que le 12, ce qui va se passer, le 12, ça ne sera que la formalité. Parce que Dieu a déjà son homme pour le Cameroun. Il y a un ancien ministre qui a fait une analyse de ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que c'est des choses qu'il avait déjà dit ici. Donc je n'ai pas eu besoin de revenir sur ça. Parce que ce qui est sûr, ça c'est le 8e mandat de Biya. C'est confirmé. Et c'est pendant ce mandat qu'il va donc préparer ou mettre en place, effectivement, sa succession. Les gens bavardent, ils bavardent. Vous avez vu maintenant la vidéo, non? Il est debout, non? Il est debout. Il est debout. Il est en forme. Et c'est ce que nous voulons, qu'il soit toujours en forme. Oh Dieu, nous te remercions vraiment pour cet homme. Et merci pour la forme que tu lui donnes. Et merci pour la forme que tu lui donnes de maintenir. À toi la gloire, grand Dieu. Ça, ce sont tes œuvres, tout-puissant Dieu. Ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres. C'est tout ce qu'on peut dire. Et on apprécie tes œuvres. Reçois notre adoration. Reçois notre action de grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, assemblée, nous allons encore donc prier aujourd'hui. Tu vas te mettre debout. Et nous allons demander à Dieu de couvrir davantage la nation camerounaise avec le sang de Jésus. On ne sait pas ce que le diable prépare encore en sourdine, ce qui va sortir l'un de ces jours. Mais nous neutralisons tout. Nous tuons tout mouvement contraire dans l'œuf. J'ai dit tout mouvement contraire, on tue ça dans l'œuf. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous appelons le sang de Jésus sur toute la nation camerounaise. Appelle le sang de Jésus, évoque le sang de Jésus sur toute la nation camerounaise. Le sang de Jésus, depuis le nord, le grand nord, le sang de Jésus qui descend tout le long de la nation camerounaise, du grand nord jusqu'au sud, est-ouest, le sang de Jésus couvre toute la nation camerounaise et sécurise la nation. La nation est sécurisée par le sang de Jésus. La nation est sécurisée par le sang de Jésus. La nation est protégée par le sang de Jésus.
La nation est protégée par tout ce qui peut vouloir perturber la quiétude, la paix, la tranquillité de cette nation. Cela est brisé. Au nom de Jésus. Amen. Père Saint, merci de nous écouter. Merci parce que toi, tu as posté ton armée sur toutes les frontières du Cameroun. Les frontières terrestres, du nord au sud, sont protégées. Tu as posté tes anges. Les frontières aériennes, l'espace aérien du Cameroun, tu as posté tes anges. Les frontières souterraines, tu as posté tes anges. Les frontières maritimes, tu as posté tes anges. Seigneur, nous te remercions pour la protection totale de cette nation. Que rien de négatif, rien de mal ne puisse affecter cette nation pendant cette période. Parce que les Occidentaux ont mis cette histoire d'élection en place pour faire verser le sang des Africains. Le sang des Camerounais ne se verse pas à cause de ces élections. Nous disons non. Nous disons non. Le sang des Camerounais ne se verse pas. Amen. Merci Seigneur parce que ta paix, ta tranquillité règne dans cette nation. Avant le 12, nous sommes dans la paix et la tranquillité. Le 12, nous sommes dans la paix et la tranquillité. Après le 12, nous sommes dans la paix et la tranquillité. Il précise le 12 octobre 2025. Sinon, le Cameroun connaît la paix et la tranquillité. Le Cameroun est sécurisé. Le Cameroun est protégé et prospère. Seigneur, nous te remercions pour cela. À toi toute la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais. Que toutes les voix contraires se taisent, soient bloquées. Les voix contraires sur le Cameroun, ces voix-là se taisent et sont bloquées. Les langues contraires, ces langues-là sont coupées au nom de Jésus. Tout ce qui veut se lever contre cette nation et contre son dirigeant, qui est Paul Biya, tout cela est voué à l'échec au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui protèges cette nation. C'est toi qui préserves cette nation. Merci de la maintenir debout. Et merci de la faire avancer vers la destinée que tu as prévue pour elle. Ô grand Dieu, sois loué à jamais. Sois exalté à jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tous les ennemis du Cameroun, c'est de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Envoyez-leur le faux nom de Jésus, qu'ils soient tous calcinés, tous les ennemis du Cameroun. Nous les calcinons par le feu, nous les calcinons par le feu au nom de Jésus. Les ennemis intérieurs, les ennemis extérieurs, ils sont calcinés par le feu, ils sont calcinés par le feu, au nom puissant de Jésus. Et tous leurs plans sont voués à l'échec, au nom puissant de Jésus. La France est calcinée par le feu. Les États-Unis sont calcinés par le feu. L'Angleterre est calcinée par le feu. La Russie est calcinée par le feu. La Chine est calcinée par le feu. Le feu de Dieu les calcine. Tous les ennemis du Cameroun. Le Vatican est calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus. Et tous ces ministres, ces membres du gouvernement, du 4 janvier 2019, ils sont calcinés par le feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu calcines tout, même les sorciers des villages, les esprits familiers, ils sont calcinés par le feu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta protection sur cette nation et sur tous ses enfants. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, tout puissant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi un peu. Voilà. Vous savez,
2 semaines après les élections ici au Cameroun, il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Parce que le Cameroun, c'est le 12, la Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. Et vous savez que ce sont les 2 pays francophones là que le diable vise à déstabiliser. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Avant de prier pour la Côte d'Ivoire, je vais vous montrer la vidéo. Ça a été tourné par France 24 qui a interviewé Simone Gbagbo. Et c'était le mercredi 17 septembre. C'est la date de la vidéo quand même. Bon. Donc, nous allons juste, je vous montre cette vidéo pour que nous puissions juste confirmer les déclarations de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a dit qu'elle sera la première présidente de la Côte d'Ivoire. Suivez. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invitée cette semaine est Simone Eyivé Gbagbo. C'est l'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle est présidente du mouvement des générations capables. Elle est en duplex avec nous d'Abidjan pour sa première interview en tant que candidate officielle à l'élection présidentielle qui doit se tenir le 25 octobre. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Est-ce que, en conclusion, vous y croyez à cette élection? Est-ce que vous pensez que vous allez devenir la première présidente de Côte d'Ivoire? Ah, je l'espère bien que je vais devenir la première présidente de la Côte d'Ivoire. Je l'espère et je crois la chose possible. C'est surtout cela. Je crois que cette chose-là est possible. Et que vous allez bientôt me rappeler pour me féliciter et m'appeler Madame la Présidente de Côte d'Ivoire. Je le crois. Merci beaucoup Simone Eyivé Gbagbo d'avoir répondu depuis Abidjan aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Je dis Amen. Et toi, tu dis comment? Amen. Alléluia. Simone Gbagbo doit être vraiment la première présidente de Côte d'Ivoire. Elle mérite cela. Elle mérite cela. C'est une femme qui s'est battue depuis sa jeunesse pour son pays avec son mari. Mais son mari l'a lâché. Son mari l'a lâché. Bon, comme il s'est corrompu quand il est allé en prison, c'est même bon comme on l'a mis de côté. Parce qu'il a eu, son mari, il a eu à gouverner donc aussi la Côte d'Ivoire. Même Alassane Ouattara, qui a fait 15 ans maintenant là, Alassane n'a pas gagné les élections de 2010. Il n'avait pas gagné. C'était Gbagbo qui avait gagné ça. Donc, Gbagbo, du moins, Ouattara a pris les combats en Côte d'Ivoire en versant le sang, faisant la guerre. C'est les armes qui l'ont mis au pouvoir. La France l'a imposé par les armes. Ouais. Donc, maintenant, nous sommes en train de soutenir Simone Gbagbo. Moi, je demande vraiment à tous les Ivoiriens, vous, Ivoiriens, qui êtes fidèles du tabernacle de la liberté, je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes hésitants quand je parle de Simone Gbagbo. Je vais vraiment vous encourager à ne pas je dirais quoi, à ne pas avoir de jugement sur elle parce que elle est entourée de faux prophètes. On le sait, Dieu le sait. Et vous savez, c'est ça qui est souvent
marrant, hein, c'est ça qui est souvent courant, que des personnalités, des hautes personnalités soient entourées par des faussaires. Donc, ça ne doit pas vous décourager. Je crois que vous-même, vous avez suivi les délivrances de jeudi passé, ici au Tabernacle de la Liberté, me concernant. Je ne sais même pas comment le démon là s'appelle encore. Mais le démon là a dit que ce sont les méchants, les gens avec des mauvais cœurs qui sont autour de ma personne. Donc, c'est quelque chose qui est, je dirais même quoi, ça se passe toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe toujours comme ça. Que les dirigeants, les bons dirigeants, soient souvent entourés de mauvaises personnes. Nous, on vit ça ici au quotidien, au Cameroun, avec notre chef d'État, le président Paul Biya. Son entourage, c'est un mauvais entourage. C'est de mauvaises personnes. Ce sont de très mauvaises personnes. Commençant même dans la maison, sa femme. Et vous avez suivi également ce que sa fille est en train de faire. Ce n'est pas même aujourd'hui que ça a commencé. Donc, c'est souvent comme ça. Donc, quand quelqu'un vit dans ces expériences négatives-là, non, vous n'allez pas, ne rejetez pas cette personne qui est bien, ne la rejetez pas pour dire que, ah, voilà, elle est entourée de gens qui ne sont pas bien, bon, ça ne vaut pas la peine. Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Nous devons soutenir cette femme. Nous devons la soutenir. Comprenez? Donc, comme moi j'ai dit Amen à sa déclaration, je crois que toi aussi tu as dit Amen à sa déclaration. Amen. Qu'elle doit être la première femme ou la première présidente de Côte d'Ivoire. Lève-toi, Assemblée, et disons à Dieu, tu as entendu la déclaration de Simone Gbagbo. Seigneur, celle sera dans ton ciel, celle sera dans tes annales. Confirme cela le 25 octobre au soir en Côte d'Ivoire. Nous refusons le bain de sang en Côte d'Ivoire. Encore, nous refusons cela. Nous refusons le bain de sang. Il y a eu bain de sang en 2011, ça a même été 2010, 2011 et 2020. Il y a eu également bain de sang. Seigneur, nous te prions pour que en 2025, tu épargnes la Côte d'Ivoire du bain de sang. Épargne la Côte d'Ivoire du bain de sang. Et le sanguinaire qui est à Alassane Ouattara, qui puisse rentrer en enfer avec sa méchanceté. Et que libérer l'espace en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent connaître la paix et la tranquillité. S'il te plaît, Seigneur, écoute notre prière de ce jour. Nous te prions pour la Côte d'Ivoire. Donne la paix à la Côte d'Ivoire. Protège la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Seigneur, protège la Côte d'Ivoire. Couvre la Côte d'Ivoire avec le sang de Jésus. Couvre tous les Ivoiriens avec le sang de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, protège cette femme, Simone et Yvette Gbagbo. Couvre-la avec le sang de Jésus. Et permets, Seigneur, que ce qu'elle a dit là puisse s'accomplir. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Et nous te prions pour que, en aucun cas, elle ne puisse se corrompre. Nous prions qu'en aucun cas, elle ne puisse se corrompre. Seigneur, s'il te plaît, agis. Son mari a dit qu'il ne donne pas de consignes de vote. Il prétend qu'il ne supporte personne. Alors que nous, on sait que spirituellement, il est dans le camp de Alassane Ouattara. Seigneur, nous prions pour que l'ennemi morde la poussière en Côte d'Ivoire. Que l'ennemi morde la poussière carrément
qu'il morde la poussière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que tous les plans qui ont été tissés dans les abîmes, contre la Côte d'Ivoire, voulant passer par Alassane Ouattara, voulant passer par Laurent Gbagbo, nous prions, Seigneur, que tous ces plans-là soient anéantis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire. Merci parce que la Côte d'Ivoire est entre tes mains. Les élections du 25 octobre 2025 sont entre tes mains en Côte d'Ivoire. Merci Seigneur, parce que les préparatifs de ces élections en Côte d'Ivoire sont entre tes mains. Les élections même, le 25 octobre, sont entre tes mains. Et après, Seigneur, tu as le contrôle de tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Les amis, restez debout. Nous allons maintenant prendre nos chaînes et lier tous les sorciers et méchants du Cameroun, commençant par les membres du gouvernement, d'Afrique et du monde. Ils doivent tous être liés, attachés comme le mal, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.